Bonjour à tous, c'est Emma Claire, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel Fimo de ce cupcake façon sapin de Noël. Je commence par la base du cupcake et pour ça je vais prendre de la pâte chocolat que je vais entourer d'une fine plaque translucide de chez Cernit. Je viens enlever au cutter tous les excès de pâte que j'ai formés. Je roule ça entre les paumes de ma main pour faire une belle boule que je vais ensuite placer dans un moule cupcake. Donc dans un premier temps, je viens bien pousser ma pâte au doigt et ensuite je vais m'aider d'un gros douting tool pour vraiment continuer à bien pousser ma pâte. Avec un petit douting tool, je viens marquer toutes la petite bordure comme ça. Donc la pâte transparente plus ça va vraiment aider à donner l'effet caissette à ma base de cupcake. Je comble le trou avec un petit morceau d'aluminium, ça va rendre ma création plus légère. Et ensuite je viens faire le dôme du cupcake avec de la pâte chocolat toujours. Et je viens aplatir comme ça une petite boule sur mon plan de travail dans un premier temps. Et ensuite je vais le poser en faisant attention à ce qu'on voit légèrement la petite bordure translucide. Et puis je viens texturer avec une brosse à dents. Là arrive la partie que je n'aime pas faire, hein, si vous me suivez vous le savez, c'est la chantilly. Voilà, utiliser l'extrudeuse pour moi c'est j'ai beaucoup de mal. Et du coup j'ai trouvé ce truc en fait. J'ai trouvé une douille qui va sur mon extrudeuse, qui n'est pas faite pour, hein, mais ça matche bien. Et du coup, c'est vachement plus confortable. Et en plus, on n'est pas obligé de me ramollir à fond la pâte pour faire la chantilly. Le bout chantilly ne se déforme plus. Et ben voilà, je suis heureuse. À côté de ça, j'ai fait un petit cône dans de la pâte verte que je vais poser sur mon dôme de cupcake. Je vais mettre de la Fimo liquide dessus. Je viens rouler ma chantilly. La pâte n'est pas trop molle grâce à ma douille. Et du coup, je peux bien la rouler, je peux même l'étirer. Je peux faire ce que je veux, c'est génial. C'est ma nouvelle passion, je pense, la chantilly maintenant. Et je vais pouvoir enrouler ce petit cône de cette chantilly. Mon boudin de chantilly n'est pas assez long, mais c'est pas grave, puisque maintenant je sais faire. Et j'en refais un petit bout. Voilà, j'étire l'extrémité. Et je viens fondre les deux parties ensemble. Ensuite, je vais faire des petites boules de Noël. Je vais prendre 3 couleurs de pâte différentes. Et pour avoir des petites boules de taille identique, je vais prendre un petit emporte-pièce. Et ensuite, je vais rouler toutes mes petites boules. Voilà, là je suis sûre qu'elles sont vraiment toutes exactement à la même taille. Je vais utiliser des poudres Sparkling Interference effet doré pour leur donner un effet nacré. Ça adoucit aussi un petit peu la couleur, donc je fais ça au pinceau. Et puis je vais utiliser le petit reste de poudre là pour en mettre sur ma chantilly verte et donner un joli effet à mon sapin. Je prends de la Fimo liquide que je vais déposer à l'endroit où je vais mettre une petite boule. Et puis je vais disposer comme ça toutes mes petites boules.
Il manque quelque chose au sommet de ce sapin, qu'à cela ne tienne, je vais faire une étoile. Alors je galère aussi à faire les étoiles, j'ai trouvé ce truc. Bon voilà, j'ai pris une douille et puis elle avait 5 branches. Je l'ai tournée autour de ma pâte marron et puis ça me permet d'avoir les marques pour mes découpes. Et puis ensuite je vais venir adoucir tous les bords au doigt comme ça et puis avec un dotting tool pour avoir une belle étoile. Et ben écoutez, j'aime bien l'astuce au final, ça fait une étoile sympa, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Je viens colorer cette étoile avec une poudre Perlex or aztèque et bien sûr je viens faire l'autre côté aussi. Je viens faire une petite incision en haut de ma chantilly pour mettre l'étoile. J'ai mis aussi un petit peu de fimo liquide. Voilà, je positionne mon étoile et il n'y a plus qu'à faire cuire pendant 30 minutes. Donc voilà ce que ça donne. J'enlève facilement de mon moule et on a bien l'effet caissette avec la pâte transparente que j'ai mis autour de la pâte marron dans la base du cupcake. J'ai choisi de vernir avec un vernis brillant le haut de mon cupcake, c'est-à-dire la chantilly, les boules et l'étoile. Ça va me servir à maintenir les poudres sparkling et Perlex en place. Et puis la chantilly, c'est humide, ça brille, ça donne du coup un côté un petit peu plus réaliste à ma création. Je garde l'effet mat de la pâte à gâteau. Voilà, cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous a plu et que le cupcake aussi vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère pouvoir sortir une dernière vidéo sur le thème de Noël avant le jour J. En attendant, je vous fais une grosse bise, bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag TutoDolly.